Bonjour les gens. Bonjour les gens. Nous venons de prendre une petite piste pour 20 km pour nous rendre dans un petit camping. Il paraît que c'est une pépite. Donc on s'éloigne des plages dans cette vidéo. Ouais. Et on va un peu dans les endroits un peu plus secrets. Et on va dans des... Et ça se mérite. On a fait une petite pause. Ouais, les enjoliveurs. On va se bouffer de la poussière. On vient de faire une petite pause, on en profite pour vous dire les choses, parce que c'était inaudible avec toute cette tôle ondulée. Nous nous rendons à... San Dionisio. Dans les terres, et on s'est aussi arrêté pas que pour faire le film, et parce qu'en fait j'entendais un énorme bruit à l'arrière qui était notre enjoliveur qui était en train de s'enfuir, parce que la tôle ondulée il a pas aimé. Non, puis j'avais peut-être pas dû assez le serrer quand on a démonté les pneus l'autre jour, et là ouais, avec la tôle ondulée, les vis commençaient à sortir. Donc là j'ai bien serré, normalement on devrait plus avoir de problème. Bah il nous reste quand même encore 15 km de piste, ça ne me manquait pas, je ne vous le cache pas. Là ça Moi non faisait plus. 15 jours qu'on roulait 20 km maximum par jour, tous les 3 jours. Là, 2h30 qu'on est en route, c'est parce que on a cherché comme d'hab le gaz, le machin, le truc, et on vous a rien filmé parce que c'est pas intéressant. Si, c'est intéressant, on le sait, mais Mais pas à chaque fois. c'est toutes les semaines, quoi. On vous fera une vidéo sur la routine. Voilà, comme Peut-être. ça, vous aurez tout dedans, et hop là. Mais là, pour l'instant, piste, adelante, on y va, c'est parti. Vamos. Et il faut pas regarder Maps.me parce que Maps.me il dit 1h30. 1h15 pour 12 km. Non, non. Ouais, 20 c'est pas... minutes, 12 km, 25 minutes. Ouais, 30 minutes on va dire. Si on t'entend, allez. Je vous mets un peu de piste, voilà, allez. Là, la route, c'est pas large. Il y a des endroits pour se poser, hein, mais c'est pas large. Ah ça va, il n'y a pas non plus, c'est pas l'autoroute. Hein. Ah non, il n'y a pas grand monde, mais il y en a 2-3 qui nous ont doublé un peu vite quand même. C'est très très beau. Et là, il y a la rivière en contrebas. Je sais pas si vous allez voir. Parce que c'est que j'ai peur. Waouh, là, ça craint. C'est long la route. Oh. Des kilomètres en voiture, ça use. Des kilomètres en voiture, ça use les petits pneus. Bon, après 20 km de piste, on est enfin arrivé sur les lieux, sur ce ranch on va dire même. Parce que c'est un ranch. El Rancho. El Rancho. On est au bout de la route, hein, c'est l'impasse, clairement. Là, on peut pas rejoindre le Pacifique par ici. Non. Alors que c'est notre prochaine destination. Donc, on va se retaper les 20 km de piste avec grand bonheur. Les enfants, ils vont dire, oh, on a oublié. Parce que on a un peu fait le ménage, on avait encore bouffé ça de poussière, comme d'hab. Et ben, ça sert à rien. Comme, non. Hein, voilà, on est reparti pour un tour de poussière. J'en ai marre de la poussière. J'en ai marre des pistes. J'en ai marre de la poussière. C'est pas ta dame qui souffre le plus des pistes, c'est moi, je crois. Quoique, on a quand même perdu une poignée de porte. Ah oui, c'est vrai. Bah, non, on n'a pas perdu sur la piste. Et une fois arrivé ici, Liam a ouvert la porte et elle a cassé. Donc là, on l'a commandé. On lui en veut pas, c'est la foi de trop, Bichette. Ouais, ça faisait 6 ans qu'on l'ouvre, qu'on ferme.
Quoi? Ouais, bah je vais le réparer. Bon, la porte a eu un petit problème hier soir. La poignée est restée dans la main de Liam. Donc là, j'ai démonté l'armature pour voir comment elle fonctionne. Parce que c'est... Alors heureusement... J'essaie de voir l'intérieur de la porte. Oh, il est dégueulasse. La porte fonctionne encore de l'intérieur. Elle se ferme. On peut la fermer à la clé. Bon, plus maintenant, vu que Liam vient de casser un fil, vu qu'il a lâché. Non, je rigole. Ça va se remettre facilement. Et donc là, j'ai étudié le mécanisme et on va devoir en commander une, je pense. Parce que c'est clairement du Iveco, c'est pas standard. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Je vais aller voir sur les forums aussi, ça aide. Donc là, on l'a commandé. Elle est arrivée à Lyon. Mes parents nous l'a envoyé. Donc normalement, elle devrait être avec DHL. Elle devrait arriver vendredi prochain à La Paz. Comme ça, on pourra changer cette poignée. Parce que c'est vrai que ça nous manque un peu. Bah, il faut passer par devant, du coup, pour aller ouvrir derrière. Il ne faut pas fermer. Alors, ce qui est cool quand même... Oui, ce qui est cool quand même, c'est qu'il vaut mieux ne pas pouvoir ouvrir en termes de sécurité que de... Alors, on arrive à très bien ouvrir de l'intérieur, hein. Mais c'est plus sécuritaire de savoir que les gens ne peuvent pas ouvrir de dehors plutôt que l'inverse, de ne pas pouvoir fermer du tout. Bah, et j'en ai même pris deux en fait. Comme ça, bah oui. Comme ça, j'en aurai une de secours parce qu'on en a déjà cassé une devant. Ouais. Parce qu'on monte souvent par chez moi, en fait, c'est le long du trottoir, donc les enfants quand on est en balade, et puis ils sont petits, donc ils tirent vers le bas, c'est ça le problème. Ils tirent pas en... À 25 € la poignée, je me suis dit autant en prendre deux, comme ça j'en aurai une de secours. Si puis jamais... les frais de port sont les mêmes. Ouais, hein. voilà, les frais de port sont les mêmes. J'en ai pour 75 € de frais de port quand même. Alors on les commande en France parce qu'on ne peut pas se faire livrer des pièces ici, depuis la France, ici. Non. Il faut commander de France en France et d'ici, il n'y a aucun site qui te proposait de commander cette pièce-là. Non, bah non, ils livrent en Union Européenne, voire des fois aux États-Unis, mais Mexique, non, faut passer par un transporteur privé, type DHL ou UPS. Ça devrait quand même aller assez vite parce que c'est des petits colis. Enfin bref, c'est la vie sur la route, on s'adapte. Hein, on s'adapte, toujours. Ouais, et bah j'aurais dû prendre le bouchon d'essence, mais je l'ai pas trouvé. Ah, tu l'as cherché quand même. Ouais, je l'ai cherché, mais je l'ai pas trouvé sur le même site, donc il était mais ils savent pas qu'on a perdu le bouchon d'essence. Ah oui, bah on vous le montrera. On a perdu le bouchon d'essence au début de la bara. Je l'ai oublié sur une station essence. On voulait faire une vidéo sur tout ce qu'il y avait à faire sur Tadam, mais à chaque fois qu'on filme un truc, qu'on répare, il y a un truc qui se pète. Là, j'ai réparé le feu quand même. J'ai réparé le feu qu'on avait eu à Vegas. C'est bien. Et j'ai changé l'ampoule qui était cassée et là, ça remarche nickel. Nickel. Donc, c'est quoi qui va casser demain? Parce qu'on a quand même failli perdre l'enjoliveur sur la route. Ouais. Là, voilà. Donc, on a toujours notre petit bruit. À chaque fois qu'on répare un truc... Ah bah oui, mais bon... je sais pas, c'est l'histoire sans fin. L'histoire sans fin, avec mais Bastien. il roule. On aurait dû l'appeler Atreyu. Atreyu. Blague nulle. Parmi les travaux que nous n'avons pas filmés... Waouh, mais qu'est-ce que... Mais c'est incroyable. Bon, à la poubelle, clairement. Ah, attends, ouais, vas-y, redresse-toi, je t'attends. L'ancienne poubelle. Alors, l'ancienne poubelle. Non, attends, on voit pas bien, est-ce que tu fais de l'ombre? Alors, il y avait à la fois du... duct tape. Pour que ça tienne sur la porte. À la fois du... silicone. Du silicone. Et à la fois, elle était un peu sale. Non, elle était en sale, c'est pas grave en fait. Ouais. Non, elle était toute cassée. Craquée. Et en bas aussi, elle était cassée, elle tenait plus. Elle frottait quand on fermait la porte, puisque voilà. La particularité de cette poubelle, c'est que quand on ferme, elle va dedans. Elle va dedans. Donc c'était pas mal, mais elle était complètement cassée. Et pourquoi elle était cassée? Parce qu'en fait, quand les gens montent, je dirais pas qui. Les enfants. S'appuie beaucoup dessus. Les enfants. S'appuie moi je m'accroche là moi. Bref, moi je m'accroche ici pour monter. Mais bon bref, les enfants depuis 6 ans ils s'appuient ici. Et donc là on est allé à la carpinteria. Voilà, la carpinteria, on lui a demandé. Bah on a enlevé 48 tout ce qu'il y avait là. fois machin. Il y avait un bout de bois ici et bah là il y avait tout le morceau de la poubelle. On a tout enlevé, ça nous a coûté 100 pesos. Et ça c'est Ikea, je sais plus combien de pesos. Ikea aux États-Unis. Parce qu'on avait anticipé. On avait anticipé. Bon. Enfin, surtout Audrey, elle avait anticipé la poubelle. Ouais. Et bah voilà, en plus il n'y a plus le sac qui déborde de côté, crassous, et c'est beaucoup plus léger. Étape numéro 2, peindre ça parce que là c'est pas étanche et du coup ça va se tacher avec les aliments et la poubelle. Donc peindre ça, en tout cas le rendre plus étanche. Et l'avantage c'est que là j'ai percé dans l'alu. Avec ta super Milwaukee. Avec ma super Milwaukee, n'est-ce pas Pitou? On fera une... tu sais quoi, on devrait faire la couve avec la Milwaukee comme ça, comme si t'étais un vrai bricoleur. Ouais. Si la couve vous la voyez, c'est qu'on a eu l'idée, je vais faire comme ça avec ma Milwaukee. Et je vais marquer Milwaukee. Milwaukee. On est sponsorisé par Milwaukee? Non. Pas du tout, malheureusement. Donc on n'est pas des vrais influenceurs. On a percé et de l'autre côté ça donne ça quoi. Là il faut finaliser aussi. Hein.
Ouais, c'est mais pas là, finalisé propre. pour moi. Mais du coup, maintenant, j'ai tout renettoyé ça à fond, je vous dis pas. Là, il y avait On savait vraiment. même pas que ça existait. Bah, on le savait, mais on l'avait occulté de notre tête. Et là, il y avait mes sacs poussière et tout. J'ai tout nettoyé bien Et on va propre. mettre toutes nos Chaussures de plage. Eh ouais, il y en a là-dedans. Bah, non, pas là-dedans. Là-dedans. Bah non, là-dedans. Non, là-dedans. Ouais, moi c'est là, moi, pardon. Bon, waouh! Ouais. La super blague, mon Dieu! Mon Dieu, c'est nul. Est-ce qu'elle va le garder? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis capable, juste pour montrer aux gens à quel point je supporte un calvaire d'être avec un gros blagounette comme toi. T'es trop marrant. Mais t'as une nouvelle poubelle maintenant Ouais, pour bah, faire grâce à à manger. Grâce à moi. Ouais, bon d'accord. Allez. Non, c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'équipe. Il nous reste encore des petits trucs à faire. On a un petit bruit en ce moment sur le camion. Jérémy, on va avoir besoin de toi, tiens, en parlant de ça. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Faut qu'on aille le faire réparer. On a fait réparer quand même le pot d'échappement, mais ça on a dû vous le dire. Mais on l'a pas filmé. Ah, on l'a pas filmé. Mince. Voilà, j'ai pas envie d'aller sous le camion maintenant, donc... Alors, non, moi ce que je veux qu'il fasse, mais comme ça je le filme, comme ça il est obligé de le faire, c'est arracher cette LED qui a fondu et qui est incrustée d'animaux morts ouais. dans la colle. Voilà, pour Je en vais pas remettre être une nettoyé, nouvelle. ça. Ou au moins rien, mais en tout cas c'est très crasseux. Ouais, puis il y a un problème d'électricité en même temps. Voilà, il y a un faux contact qu'il faut gérer. Il faut pas le dire, ça. Non, faut pas le dire. Pourquoi tu veux vendre ta dame? Attends, Non. c'est flou. Non, je ne veux pas vendre ta dame. Tu veux pas vendre ta dame? Non, nous ne changerons pas de véhicule, Audrey. Je te l'ai déjà dit. Gna, gna, gna. Gna, gna, gna. Pour le moment. Pour le moment. Ok, ensuite, il faut encore réparer le... Là, normalement, il y a des serviettes de bain qui sont suspendues, mais ça s'est arraché. Il faut aussi réparer ça là-haut. La tringle de Daphné, on voit rien du tout, ça fait la mise au point sur mon doigt. En fait, la tringle de Daphné est en train de se décoller aussi, donc il faut qu'on refasse. Avec papa, on vient de prendre le temps de refaire mon rideau parce que là, ça en fait, quand je le ferme, et bah, ça tire là-dessus et du coup, ça s'était complètement défait. Et là, on a refait un trou plus loin et on a coupé ma barre parce que là, ça vient pète quand on ouvre. Elle arrivait jusqu'à là et ça faisait pam quand on ouvrait trop fort. Et du coup, on l'a coupé. Et là, par contre, celui-là aussi, c'était défait parce qu'un jour, je m'étais assise sur mon rideau et ça avait complètement défait la barre. Elle s'était cassée là. Du coup, ça, c'est celle de Liam. Et là, on avait fait au silicone et ça a bien tenu. Et du coup, là, on a revissé là et on a fait plus loin. Et voilà, j'ai un nouveau rideau. Et tout le ménage qu'on a fait. C'est ça. Et tout ce que j'ai sorti des soutes, que j'ai trié. Ouais. Ça va que Daphné, elle a sorti le caméscope et qu'elle a insisté parce que c'est le bazar complet. On a tout démonté. Enfin, j'ai tout démonté. J'ai un besoin d'ordre absolu. Donc, je sors tout. Centimètre carré par centimètre carré. Éponge magique, on frotte, on enlève, voilà. Et au bout de 5 ans, enfin, j'ai pris le temps de démonter cette chose parce que là, c'était très très sale. En fait, ça se coince la crasse des enfants là entre le mur et la table. Et là, du coup, j'ai tout démonté et j'ai réparé ce taquet là qui ne fonctionnait plus. Il nous fallait un marteau pour le démonter. Donc ça, c'est fait. Il nous reste encore beaucoup de boulot juste pour trier, ranger, nettoyer. On a tellement mangé de pistes cette année qu'il y a de la poussière partout. Partout. Donc je vide tout, je nettoie, je remets, je range, je trie. Je pense qu'on a encore de la poussière Du salagou Non. volcan. Du volcan. De par des coutines. Ouais. C'est possible qu'on ait... Pourtant, ce jour-là, on avait quand même fait pas mal de ménage. Mais là, tout ça pour après aller prendre des pistes au Mexique. Mais c'est pas grave. Il faut de temps en temps faire un gros coup de ménage. Allez, Oust, je m'y remets, bisous. On a aussi, avec Liam, on avait déhoussé toutes les housses des canapés qu'on n'avait pas déhoussées depuis la Tunisie. On les a lavées à la main, on a sorti un jus. Noir. Puis après, on les a passés à la machine, mais ils sont ressortis tachés. Donc je les ai relavés à la main, relavés à la machine. On les a fait sécher au soleil et on les a remis. Et c'est toujours aussi sale et toujours avec autant de taches, mais on sait que c'est propre. C'est des taches de propre. Ah, tu veux que ce soit moi qui fasse le blabla du garagiste? Ouais. J'en ai marre des garagistes. Ouais, t'en as marre des garagistes. Alors, fais voir tes trucs là que t'as acheté pour rien. Donc on s'est arrêté chez Michelin, mais c'est pas parce que c'est Michelin. Hein. Ils voulaient des valves en métal, mais ça ne fonctionne pas sur nos... Je fais le résumé, je comprends rien, mais ça ne fonctionne pas. Donc il faut aller se les faire rembourser, s'il y en a quand même pour 20 €. Et là, ils sont en train de nous rajouter des rallonges de valves. C'est ça. Pour qu'on puisse, si besoin, gonfler les pneus de la Rouge-UB. Et on a un petit bruit depuis on sait plus quand exactement. Et là on vient de faire le car wash et c'est parti, mais en fait en séchant c'est revenu.
ils vont regarder. Et après, on va faire aller manger. Comme d'hab, on s'occupe de ça à 13h30. Quand Ouais. il fait chaud et qu'on a faim. Quand il fait chaud et qu'on a faim. Mais ce matin, ils ont voulu aller se baigner. Elles ont voulu aller se baigner, oui. Nous avons voulu aller nous baigner. Hier soir, l'autre jour, tu m'as dit quoi? Je dis quoi? Tu m'as dit, ouais, non, on fait pas ça l'après-midi. On fait pas ça l'après-midi parce que voilà. Et donc, on a fait ça le matin. J'ai dit ce matin, on va au garage. Vous m'avez dit oui, tous hier soir. Pour l'urgence du bruit, mais comme il n'y a plus de bruit. Bref, le truc que je t'ai dit, c'est que les trucs pas urgents, tu les géreras pendant que je fais mon aller-retour en France. Oui, pas urgent, mais bon, bien. Voilà, parce que j'adore passer mes journées là. C'est Ouais. tout. Allez, salut. Il se mérite. Il se mérite, clairement. Mais est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. On est dans une bulle de nature au milieu des manguiers, de la rivière, sans un bruit, on voit des étoiles de fou. Non, ça se mérite, mais ça vaut le coup. Perdiendo entre las sombras, desvaneciendo, siempre otro despedir, a veces más lento, demasiado rápido para mí. Alors, sans un bruit, non. Il y a les chats sauvages, il y a de la nature. C'est la nature. C'est un peu... Alors, c'est pas vraiment de la jungle, mais c'est pas de la montagne. C'est loin d'être aride. Mm. Alors, j'ai discuté avec la propriétaire, avec Isabella, qui tient ce lieu. Donc, c'est elle et son mari qui ont repris ce lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Non, il y a 3 ans. Et qui sont en train de le développer petit à petit, vraiment dans le respect de l'environnement dans lequel ils se trouvent. C'est vraiment chouette. On a rencontré plein de gens super cool. La piste fait que c'est beaucoup des vannes et peu de classe C. Ouais. Nous, on est un peu le seul classe C à être venu jusqu'ici parce qu'on est une sorte de van pour eux ici, hein, d'un fourgon. Mais c'est sûr que la piste, elle n'est pas facile si vous avez un plus gros véhicule que le nôtre. Non, parce que il y a des passages. Ouais, il y a 2-3 passages un peu serrés, donc plus de, moi je dirais jusqu'à 10 mètres ça passe. C'est surtout la... Ouais, surtout la pente, si vous êtes ras des fesses, ça peut toucher à certains endroits, donc... c'est pas très large. Non, mais bon, une fois arrivé ici, il y a du wifi, de l'électricité, de l'eau... il y a même des machines à laver, parce qu'on a fait ouais, une machine. il y a une machine à laver, ils sont en train de planter des manguiers un peu de partout. En fait, quand ils sont arrivés ici, ça faisait 20 ans que ce ranch était abandonné, qu'il y avait des manguiers, mais qui n'avaient pas été ramassés, donc là, ils en ont replanté des nouveaux, ils font aussi un potager. La primera mirada que yo vi fue la misma que me diste en aquel despedir, aquel abrazo vino a ser el último que te di, tu mano en mi mano, todo me lo sabía decir. Il y a une cuisine commune. Alors le potager, on y a accès, on peut aller piocher ce dont on a besoin pour cuisiner. La cuisine commune, c'est un rêve. En fait, avec les enfants, on n'a fait que ça. C'est-à-dire qu'on cuisinait le matin, le midi, le soir. On n'a pas quitté l'endroit. La Palapa, c'est très agréable. Et puis c'est un lieu de vie où on va justement discuter avec d'autres voyageurs. Donc c'est vraiment chouette. On a pris le temps. On venait pour 2 nuits, on est resté 4. C'est ça. El dolor me ahoga, me agarré tan fuerte de ti, no quería soltarte, no podía dejarte ir, el miedo a perderte no me dejaba respirar, no podía aguantar que ya no estarías más. La primera mirada que yo vi
pourrait faire des tutos cuisine. Il n'y a jamais trop de chocolat. On a travaillé, les enfants ont fait pas mal l'école, on a pris le temps, enfin voilà, on s'est reposé et c'était vraiment sympa. Alors c'est gratuit pour les enfants. Ici on a notre petit bracelet obligatoire parce qu'on est dans une réserve préservée, donc on paye un comment ça s'appelle, un fee. Un droit d'accès. Voilà, qui est de 53 ou enfin 50 pesos, hein, je crois. Ouais, 50 pesos. 53 pesos 69, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce prix là, mais bon. Et puis après on paye pour la nuit. 250 pesos par personne. Tout inclus. Tout inclus. Avec l'accès à l'eau, il n'y a pas de. On paye rien d'autre quoi. Non, voilà. Et les enfants sont gratuits, donc nous ça nous a coûté 500 pesos par nuit. Ce qui fait environ 25 euros. C'est un poil cher et en même temps pas tant que ça, parce que des lieux comme ça il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non. Et puis on sait que ça participe aussi à la préservation de cet espace naturel. Bon allez, c'est midi, check out, comme d'hab on est à la bourre. Les enfants ont dû finir de faire l'école, là ça y est. Ouais. On était sur l'histoire du féminisme aujourd'hui. Ouais, et sur l'exode rural aussi. C'est pas le nom de la leçon. Tu fais un blocage sur l'exode rural, ils en peuvent plus. C'est quoi l'exode rural? Bon, ils vont le savoir. Maintenant ils savent, je crois. Sur ce, on va se rediriger vers La Paz. On part d'ici parce que, comme d'habitude, nous n'avons plus rien à manger. Si. Pas plus grand chose de frais. On part d'ici, on va à La Paz, on fait des courses et ensuite on va aller faire un truc de fou. On espère pouvoir. C'est un petit rêve encore. Hein. Parce qu'on encoche des rêves, l'air de rien, sur cette petite barre. Ah, les tortues la dernière fois. Et là, les baleines au loin. Et là, vous avez. Je ne sais pas. Un peu de route quand même. Un petit peu trop. Allez, vamos. Mais fais un truc intelligent. Fais un truc intelligent. Ah, d'accord. Okay. C'est bon, on y va? Ouais. C'est bon? Monsieur, est-ce que c'est bon? Je vous zoome trop. Mais vous êtes tellement beau avec ouais, je sais. Cette petite barbichette. On peut y aller. On fait l'eau et on y va. On débranche la Starlink aussi. Bah ouais, parce que... je vais faire pipi. Et c'est super intéressant, vraiment. Ouais. Ah là là, génial. Salut.